Bonjour à tous et à toutes, c'est MTM99931 et on se retrouve aujourd'hui pour un tuto sur Windows Server 2008 R2 où je vais vous apprendre à créer des profils itinérants. Alors, on commence par ouvrir la session administrateur. Là on a une fenêtre qui va s'afficher. Alors, première chose à faire, c'est cliquer sur configurer le réseau. Hop, fait propriété, IPv4, utiliser une adresse IP suivante et on va mettre 192.168.2.1. Enfin moi en tout cas je mets ça. On fait OK, OK, on ferme. Ensuite on va indiquer un nom d'ordinateur. Pour le domaine on ne s'en occupe pas, on n'en a pas besoin pour l'instant. On fait modifier, et moi je vais mettre tuto-serveur. On clique sur OK. On va nous demander de redémarrer. On fait OK, fermer et redémarrer maintenant. Hop, on fait CTRL-ALT-SUPR. On se reconnecte à la session administratrice. Là, il va nous afficher une fenêtre, c'est la fenêtre de tout à l'heure. On fait fermer. Et on va aussi fermer celle-là. Ensuite, on va cliquer sur invite de commande et on va taper DC promo. Donc là, on a une fenêtre qui s'ouvre, c'est normal.
Alors c'est un peu long parce qu'en fait il est en train de charger tous les fichiers, donc c'est normal, ça va prendre un peu de temps. Alors, ici on va faire utiliser l'installation en mode avancé. Suivant. Là on va faire créer un domaine dans une nouvelle forêt. Et ici on va entrer un nom de domaine. Moi je vais l'appeler tuto.lan. On fait suivant. Moi je l'utilise avec Windows Server 2008 R2. Et on refait suivant. Là on fait oui. Suivant. On met un mot de passe. Moi je vais mettre le même que la session administratrice. Alors cette étape risque d'être un peu longue, c'est tout à fait normal. Parce que là il va vraiment tout créer. Et ça sera pareil pour le redémarrage, ça va être un peu de temps. C'est tout à fait normal.
Alors, on fait terminer et redémarrer maintenant. Donc comme je vous l'ai dit, le redémarrage va prendre un peu de temps, c'est normal. Il va se mettre à charger tous les fichiers pour pouvoir lancer le serveur Active Directory. Donc c'est tout à fait normal. Donc là, il va appliquer tous les paramètres comme je vous le disais. Ça va mettre un peu de temps et c'est tout à fait normal. Alors, on entre CTRL ALT SUPR. On se reconnecte à la session administrateur. Donc là, il va nous réouvrir les deux fenêtres, mais on va les fermer. On n'en a pas besoin. Donc, on ferme la première, on attend la deuxième, qu'on va fermer aussi. Et on
on la ferme aussi. Alors là on va aller dans outils d'administration. On va ouvrir utilisateur et ordinateur, Active Directory et gestionnaire de serveur. Alors on va dérouler tuto LAN, enfin tuto.LAN. On va faire un clic droit dessus et faire unité d'organisation. Nouveau unité d'organisation. Je vais appeler utilisateur. On clique sur OK. Avant d'aller plus loin, on va ouvrir l'explorateur de fichiers. Aller dans ordinateur et créer un dossier que moi je vais l'appeler user. Ensuite, propriété, partage, partage avancé, partager ce dossier, autorisation, mettre ajouter. Moi je vais mettre admin. Voilà. Et on va aussi ajouter les utilisateurs authentifiés et les utilisateurs du domaine. Alors, on autorise le contrôle total à tout le monde. On appuie sur OK, OK et fermé. Alors maintenant, on va retourner dans outils d'administration et gestion des stratégies de groupe. Hop. On va faire dérouler tuto.lan. Domaine, tuto LAN. Et là on voit notre unité d'organisation utilisateur. On fait clic droit, créer une nouvelle GPO. Donc on va l'appeler, enfin moi je vais l'appeler profil itinérant. On met ça profil là. Et OK. Maintenant on va faire clic droit, modifier. Donc ensuite on va faire dérouler stratégie. Modèle d'administration. Système. On fait ouverture de session. Alors, toujours attendre le réseau lors du démarrage de l'ordinateur et de l'ouverture de la session. Donc, on va faire modifier. Activer. On fait OK. Ensuite, on va dans profil des utilisateurs. Et on va modifier 2-3 paramètres dedans. Alors, définir un chemin d'accès de profil itinérant pour les utilisateurs ouvrant une session sur cet ordinateur. On double-clique, fait activer, et là on fait backslash tuto, enfin le nom du serveur, donc tuto-serveur pour moi. Backslash user, donc le nom du dossier partagé, backslash % username %. On clique sur OK. Là on va cliquer sur attendre le chargement du profil itinérant. On va faire activer. Ensuite, dans redirection des dossiers, mon nom, moi quoique oui si. On va faire activer. OK. Alors, hop, on referme tout ça.
on va aller dans configuration utilisateur, on va faire dérouler stratégie, modèle d'administration, système et ouverture de session. Normalement il n'y a rien à modifier. Donc, profil des utilisateurs, on double-clique là, on fait activer, ok. Ensuite répertoire à synchroniser seulement au moment de l'ouverture fermeture, on double-clique, on fait activer, on remet le nom du serveur, le nom du dossier partagé et %username. On clique sur OK et on va dans redirection des dossiers. Et on fait activer. Ensuite, utiliser le nom des sous-dossiers. On fait OK et activer. On fait OK. On ferme ça, on n'en a plus besoin. Là, on fait clic droit, appliquer et on fait OK. Donc ensuite, on va ouvrir l'invite de commande et on va taper gp update espace /force. Donc là en fait on va mettre à jour les stratégies, comme ça on est sûr qu'elles sont appliquées. Donc là il va nous mettre deux messages, un pour les utilisateurs et un pour les ordinateurs. Et la stratégie sera en marche. Enfin en tout cas on sera sûr qu'elle sera en marche. Voilà, on attend la deuxième. Et on peut la fermer. Ensuite on retourne dans utilisateur et ordinateur Active Directory. Et là on peut créer nos utilisateurs. Donc par exemple j'en crée un, test. Et je renomme test. Je fais suivant. Le mot de passe n'expire jamais, vu que j'ai pas envie de changer le mot de passe à la prochaine ouverture. Et je mets un mot de passe. Hop, on le retape. Suivant. Terminé. Alors, ce qui est très important, c'est que quand vous aurez connecté un ordinateur à votre domaine Active Directory, enfin à votre domaine quoi, les PC seront automatiquement ajoutés dans Computer. Vous devriez les glisser dans Utilisateur. Comme ça, la stratégie sera prise en compte par le PC et par les utilisateurs. C'était un tuto présenté par MTM931 et je vous souhaite une bonne soirée et une bonne continuation et une bonne fin d'année, en espérant que l'année 2014 vous porte chance. Moi je vous dis à la prochaine et au revoir.